Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Midjourney. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui est capable de générer des images et on va voir comment coupler ça à votre business et notamment à Amazon KDP. Vous allez voir que la qualité des images de cette intelligence artificielle est vraiment dingue. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à Amazon KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous présenter un petit peu Midjourney. Très simplement parce que je suis pas un expert dessus, mais ça fait voilà plusieurs mois maintenant que je m'en sers et donc j'aimerais vous en parler un petit peu. Donc Midjourney, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de vous générer des images, donc plutôt des images plutôt en forme de dessin, voilà, dans cet esprit-là. Ce qui est très intéressant avec Midjourney, en fait, c'est la beauté des images. C'est vrai qu'il y a pas mal d'intelligence artificielle déjà qui sont capables de vous générer des images. D'ailleurs, dans des prochaines vidéos, je vous en présenterai d'autres. Mais Midjourney a rapidement fait le buzz parce que ces images sont vraiment très très belles. Donc c'est son gros avantage. Et du coup, effectivement, eh bien moi je l'utilise déjà depuis quelques mois et je l'ai combiné avec mon business, donc principalement sur Amazon KDP. Donc sur Amazon KDP, c'est vrai que vous allez pouvoir faire, par exemple, des couvertures ou illustrer votre intérieur avec, que ça soit des dessins, des illustrations pour mettre en avant certaines pages de votre livre. Mais du coup, la première question à se poser, c'est déjà les droits d'image sur Midjourney. Est-ce que les images qui sont générées par cette intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez les utiliser sur votre compte KDP, sur votre livre finalement? La première chose, c'est que sur Midjourney, eh bien, vous pouvez vous en servir gratuitement ou alors vous avez des abonnements. Eh bien, la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir utiliser les images à des fins commerciales, alors que sur la version payante, vous allez pouvoir. Donc déjà, si vous voulez prendre une image de Midjourney et l'utiliser dans votre livre, eh bien, il vous faudra forcément l'abonnement. La deuxième chose, c'est que les images qui sont générées avec une intelligence artificielle, pour le moment, dans la majorité des pays et dont la France, ces images-là, vous pouvez pas prétendre à avoir une propriété intellectuelle dessus. Mais Midjourney a aussi d'autres limites, hein. Midjourney, c'est un outil comme ChatGPT, hein, qu'on entend beaucoup parler. Ce sont des outils et donc c'est à vous de faire les bonnes recherches, de taper les bons mots pour arriver au bon résultat finalement, hein. Donc ça va être de l'entraînement en fait, hein. Si vous voulez utiliser ce genre de logiciel-là, c'est comme tout logiciel, eh bien, vous allez devoir vous entraîner dessus, vous améliorer, et c'est comme ça que vous aurez des bons résultats. Et enfin, la dernière limite que je vois, eh bien, c'est que l'utilisation est quand même limitée en termes de mots. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire montrer le président avec une autre femme que sa femme, eh bien, Midjourney va vous interdire de faire ça. Si vous voulez, par exemple, montrer une femme avec un décolleté, eh bien, ça sera interdit. Tout ce qui est à connotation sexuelle est interdit. Pareil pour tout ce qui est autour de la guerre, etc. Donc, finalement, ça vous limite quand même pas mal dans vos choix. Si je dois conclure sur cette partie-là, c'est un excellent outil qu'il faudra prendre en main et utiliser de plus en plus. Vraiment, c'est un outil qui est très puissant pour votre business. Donc, dans notre cas ici pour KDP, mais pour tout plein d'autres business. Mais ça reste seulement un outil, donc à prendre en main et qui a des limites. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est la création d'un design avec intelligence artificielle pour la couverture. Et puis ensuite, donc là sur un livre de coloriage, et puis ensuite de coloriage pour notre livre. Alors attention, là on va pas se focaliser sur la beauté de la couverture, hein. On va faire quelque chose de très très simple. Je vais juste rajouter un dessin ici. Si vous voulez savoir comment faire une belle couverture, je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai fait sur la chaîne, où je vous montre comment réaliser une belle couverture. Ici, encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment faire potentiellement une couverture et des dessins. Donc, nous voilà sur le fameux site. Donc, en fait, c'est un serveur Discord.
Donc là, je pense que la plupart connaissent. Donc pour arriver là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Pour arriver là-dessus, donc vous cliquerez sur le lien, vous enregistrez, vous mettrez votre adresse mail et ensuite vous allez arriver là-dessus. Du coup là, ce que vous devez faire, la première chose, c'est cliquer sur un serveur ici. Donc c'est un serveur Newbies que vous voyez là. Vous cliquez dessus, vous en avez plusieurs. Cliquez sur n'importe lequel et ensuite ici vers le bas, donc vous allez pouvoir rentrer votre prompt, votre recherche qui va vous permettre de faire apparaître une photo. La première fois que vous allez faire la recherche, ça va pas marcher parce que vous allez devoir accepter, vous savez, les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Juste accepter ça, mais ensuite vous pourrez vous en servir gratuitement si vous voulez l'utiliser simplement pour essayer. Autrement, il faudra donc payer pour déjà avoir plus d'utilisation, mais aussi pour pouvoir vous en servir à usage commercial. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 4 photos qui apparaissent en fait lorsque vous allez faire votre requête. Finalement, vous avez 4 propositions et ici, vous allez pouvoir rafraîchir finalement ça pour que ça vous propose 4 nouvelles propositions. Si vous cliquez ici sur U1, eh bien, ça va vous faire des propositions que sur U1, finalement, que sur la première photo. Sur U2, pareil, U3, U4. Non, pardon, par des propositions, ça va vous valider votre photo. Et ici, du coup, sur V, ça va vous faire d'autres propositions de la photo. Donc, par exemple, sur V1, ça va me créer une nouvelle proposition et sur U1, ça va la valider entre guillemets. Pour que ça soit plus clair, eh bien, on va faire un test. Donc, on va aller tout en bas et donc on va venir écrire notre prompt. Pour écrire notre prompt, il nous faut un prompt en anglais. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire tout simplement avec ChatGPT. Donc je vais écrire traduis-moi en anglais une voiture de sport effet cartoon. Voilà. On va mettre en couleur rouge. On va mettre couleur rouge. Couleur rouge. Ok, donc ChatGPT va nous traduire ça. Donc pour ceux qui connaissent pas ChatGPT, eh bien je vous invite à faire une recherche sur Internet. Vous trouverez plein d'informations. Autrement, je vous ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus dans les prochaines semaines. Donc on a notre prompt, hein, très très simple. Et là, on va taper /imagine. Vous voyez, /imagine prompt. Je copie ma phrase et je tape sur entrée. Donc là, ça va pas se faire tout de suite. Du coup, le logiciel va tourner un petit peu et va aller nous chercher une image. Donc ça prend un petit peu de temps, hein. Vous voyez, en fait, il y a un pourcentage qui s'affiche à côté. C'est le temps de création. Donc vous voyez, c'est en train de me créer l'image. Petit à petit, on commence à voir l'image qui apparaît. Donc on va aller assez vite, donc on va pas aller dans les variations comme je vous expliquais tout à l'heure, mais si un jour vous avez besoin, vous cliquez sur V1, ça vous fera des variations. Nous, tout de suite, on va sélectionner une image pour pas perdre de temps. Donc je vois qu'elle commence à apparaître. Donc très bien, donc on a plusieurs images. Donc vous voyez, elles sont plutôt sympas, hein, c'est plutôt sympa. Je vais prendre celle-ci au hasard, je vais prendre la 1. Donc voilà, donc j'ai sélectionné sur la 1. Donc maintenant, il faut attendre un petit peu. Et du coup, l'image numéro 1 va être générée. Ok, donc voilà, l'image normalement a été générée. Donc vous voyez, ça prend toujours un petit peu de temps. Si je la retrouve, je crois que je l'ai vue. Voilà, elle est ici. Hop. Donc là, voilà, tout simplement mon image que je vais du coup importer moi directement sur Canva. Donc voilà, j'ai importé mon image sur Canva. Là, je vais simplement enlever le fond. J'aurais pu noter ça, effectivement, j'aurais dû le dire dans mon prompt de faire une image sans arrière-plan. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est juste pour vous montrer les possibilités qui existent avec. Donc là, je vais enlever mon arrière-plan avec Canva. Et ensuite, finalement, on aura notre couverture. Très très simple. Voilà. Donc vous voyez, l'image est plutôt belle. Alors après, là, j'ai pas pris la bonne taille. On peut lui demander aussi la taille, etc. Il aurait fallu qu'elle soit plutôt verticale que horizontale, finalement, ma voiture. Ça, on aurait pu lui demander. Mais l'idée est là. Voilà, l'idée est là. Et ensuite, du coup, bah, typiquement, dans mon cas là, je vais pouvoir illustrer mon livre. Donc là, avec des images de voitures à colorier, parce que c'est un livre de coloriage, mais
tout peut être fait, hein, donc là, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc je vais redemander à ChatGPT, moi, en anglais, donc on va mettre une image de voiture de sport à colorier pour les enfants de 8 ans. Voilà. Et là, on va refaire la même chose que tout à l'heure, hein, vous aurez compris, mais au moins comme ça, vous aurez deux tests. Là, on va mettre à nouveau prompt, notre prompt, hop, rentrer, et à nouveau, du coup, ça va aller rechercher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous voyez ce que les autres font. Donc ça, c'est intéressant au début pour vous entraîner, pour vous former. On voit les photos qu'ils font et les prompts qu'ils mettent. Donc ça peut vous donner des idées. Mais vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont vraiment magnifiques. C'est le gros avantage de cette IA-là. Ah, alors là, vous voyez, je me suis trompé un peu dans le prompt. J'ai l'impression que ça va nous sortir des choses en couleur. Donc j'aurais dû le dire ça. On va mettre un dessin plutôt. Je vais lui demander plutôt de me faire un dessin à colorier. Donc encore une fois, hein, c'est de l'entraînement. Vous voyez, ça je l'avais jamais fait. Parce que moi, des livres de coloriage, je sais pas ce que je fais spécialement sur Amazon. Donc voilà, c'est pas ce que je fais. Donc c'est le premier test que je fais avec vous devant vous pour voir ce que ça donne. Donc là, il faudrait trouver le bon prompt, les bons mots euh, pour que ça nous donne la chose voulue en fait, hein, ce qui est un dessin à colorier. Voilà, donc là, il faut faire plusieurs essais, plusieurs tests. On va voir ce que ça nous donne. Ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Voilà, déjà là, ça n'a pas l'air d'être en couleur. Encore une fois, après, hein, vous pouvez demander. Vous voyez, là, les traits, ils sont trop fins pour un enfant, hein. Donc ça, on pourrait le demander sur le prompt, hein, pour lui dire pour améliorer ça. Donc encore une fois, c'est de l'entraînement. Et encore une fois, vous avez la touche variation ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour faire d'autres variations, pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre envie. Donc là, pour finir, je vais juste prendre ma photo. Donc normalement, il faut cliquer sur U1 pour valider par exemple la première photo, ou là on va prendre la 4 par exemple. En fait, ça vous la ressort en gros et en meilleure qualité, parce que là, elle sera de mauvaise qualité ma photo. Mais c'est pas grave, pour le test, on va juste le faire comme ça. Et du coup, de la même façon que tout à l'heure, on va l'importer sur Canva. Voilà. Donc là, je vous fais ça très simplement, hein, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Vous voyez là, les dessins sont trop fins pour un enfant. Il faudrait faire quelque chose de, voilà, utiliser le prompt à nouveau pour s'entraîner et pour faire quelque chose qui correspondrait, je pense, mieux à des enfants. Mais l'idée est là. Vous voyez, finalement, en quelques essais, c'est assez rapide. Alors, elle ressemble quand même vachement à la voiture. C'est assez rapide de finalement illustrer un livre. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un livre de coloriage, mais si vous faites, je sais pas, un livre, par exemple, une petite histoire sur les animaux, eh bien, vous allez pouvoir imager votre livre avec des photos d'animaux, etc., qui font des choses bien particulières, hein. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, un singe qui se pend à un arbre, eh ben, vous dites ça à votre compte et il va vous sortir l'animal faisant l'action. Voilà, donc c'est super intéressant. Je pense il y a vraiment beaucoup de potentiel dedans. Tout le monde commence à en parler. Je pense que c'est pas pour rien. On a encore le début. Là, il faut qu'on s'entraîne dessus. Donc moi, je vous invite à prendre ces outils-là en main, à vous entraîner. Et c'est comme ça que vous allez progresser et que vous aurez petit à petit des belles images. Voilà, pour ça, je vous ferai d'autres vidéos dans le même style. Je vous montrerai d'autres intelligences artificielles. On parlera sûrement de ChatGPT, mais aussi d'autres choses qu'on peut faire, par exemple avec Canva. Je vous montrerai des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!